Alors, qu'est-ce que... Que pensez-vous de cette citation? Le rire est à l'homme ce que la bière est à la pression. Alphonse Allais. Le rire est à l'homme ce que la bière est à la pression. C'est-à-dire c'est indivisible, c'est une... Oui, alors, je suis d'accord avec cette... Enfin, disons, en tout cas, les existences qui se font sans rire me fascinent, mais il y a vraiment des gens ni drôles, ni qui ont envie de rire. Et c'est vrai que ça me dépasse. Ça m'est arrivé, je pense, petite, les premières fois. Je sais pas, d'être invitée chez une camarade de classe, des trucs, et vraiment de voir des gens qui sont autour d'une table à dîner, comme ça, qui disent des faits. Et il y avait des embouteillages. Et il n'y a pas cette petite politesse qui rend le truc fluide et tout. Et ça me fascine que des gens vivent comme ça. Je ne comprends même pas qu'on se flingue pas tout. Enfin, oui, donc je suis avec Alphonse sur ce truc-là. Après, est-ce que ça dit un immense mal-être? Et en fait, je n'arrive pas à être au monde parce que, en fait, j'ai envie de me flinguer. Et donc, je dois faire des blagues pour ne pas le faire. C'est possible, hein. Mais ouais, je trouve ça fou. Les gens qui sont dans un premier degré total et qui traversent l'existence comme ça c'est un peu un mystère, effectivement. Et mais d'autant qu'en fait, on dit c'est le propre de l'homme, etc. Mais en fait, non. C'est les animaux jouent, enfin, ils se font des blagues aussi. Donc, oui, je trouve ça magnifique. Je sais pas. Je n'arrive pas à savoir à qui je les associe. Spontanément, j'aurais envie de dire les Suisses allemands, mais c'est un peu flemmard. Mais il y a un truc parfois comme ça je sais pas comment dire. Ouais, de droiture de l'existence. C'est un truc un peu scandinave, très. Et ouais, oui, oui, effectivement. Je pense qu'il faut rigoler. Peut-être pour pas se flinguer. C'est quoi la politesse du désespoir? Peut-être c'est un peu ça. Avec quel écrivain, tatati tata, une soirée, aimeriez-vous boire une bière au coin du feu? Je rejoins un peu Catherine, c'est pas une bière, c'est pas au coin du feu. Enfin, oui, on n'a pas le lieu et c'est pas le bon, voilà. Et alors, j'ai réfléchi pendant, et je me disais, est-ce que je vais voir un cerveau que j'admire, ou quelqu'un avec qui je pense qu'il est intéressant de passer une soirée, ou encore quelqu'un dont j'ai aimé l'œuvre? C'est plein de réponses différentes. Donc, j'aurais bien voulu faire une espèce de grande réunion de femmes autour d'un feu avec plutôt effectivement des whisky, voilà. Et donc je me disais Jane Austen et George Eliot et Joan Didion et Suzanne Sontag, etc. Et après je me suis dit ah non, il y a que des anglophones. Virons. Après, je me suis dit Marcel Proust. Je pense que c'est peut-être le plus sympa avec qui passer une soirée, parce qu'au début, je pensais Kessel, Gary et tout. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, ils sont chiants, leurs expéditions, leurs motos, leurs machins, et un truc un peu viril, casse-couille. Alors que je pense que Marcel, on peut être dans un truc d'observation du réel et tout. Mais surtout, ce que je me suis dit, en fait, que ce soit Marcel ou Jane ou Suzanne, ce que j'aimerais, en fait, c'est d'abord faire un tour en ville. Je pensais à Balzac aussi. Faire un tour en ville, voir ce que c'est le présent, et ensuite aller boire ce verre. Qu'est-ce que Honoré ou Marcel ou je ne sais pas aurait à dire au coin du feu une fois qu'on serait allé faire un petit tour? Alors ça c'est la Riponne, voilà, ça c'est truc, ça c'est Saint-François et tout. Voilà, je pense que c'est ça. J'aimerais bien qu'on fasse un tour dans le réel de maintenant et qu'après on débriefe un peu. Quel métier n'auriez-vous pas aimé faire? Eh bien, j'en ai testé que je n'ai pas aimé. De manière générale, j'ai bossé un peu dans la pub, dans la com, etc. Et ça m'a plongée dans des questions existentielles. Enfin, il y a un truc kafkaïen, je sais pas pourquoi ils sont là, et eux-mêmes savent pas vraiment, mais comme ils sont bons vendeurs, ils arrivent à vous faire croire qu'on a besoin de trucs. Donc ça, je sais que la pub, etc., ça me... Enfin, enfin, ces métiers, en fait, où on vient se greffer à des gens qui ont des vrais jobs, et puis on en rajoute un peu. Et puis il y a des petites excroissances comme ça. Puis après, il faut faire l'audit de la boîte de com pour le brief Ça peut me rendre folle. Ça, je l'ai fait beaucoup. Les réus, des briefings, des trucs pour ensuite faire une... Voilà. Alors, donc ça, je sais que c'était un peu problématique. Je crois qu'en fait, de manière générale, alors que le gros de ma vie qui va en fait se passer à écrire se fait derrière un bureau devant un ordinateur, mais à part celui-ci, tous les métiers qui se passent dans des bureaux devant des ordinateurs, j'ai un peu de mal. Voilà. S'il s'agit un peu de déambuler, d'être dans le corps, d'être avec des gens, je pourrais faire un peu n'importe quoi. Mais ouais, bureau, ordinateur, si c'est pas pour écrire, je trouve ça un peu dur. Comment imaginez-vous les années 2050? Alors, donc dans 25 ans, moi j'ai 48, 58, le début de la soixantaine. Comment je les imagine? Eh bien, en fait, je suis d'accord. Je crois que c'est Catherine qui disait ça tout à l'heure. L'idée du retour à la... Enfin, j'imagine qu'on va en fait avoir le même rapport avec les portables, la vie virtuelle, Internet, qu'on a eu à partir des années, c'était quoi, 80, 90, avec la cigarette, etc., qu'on a aujourd'hui avec le sucre, machin, qui est, oh là là,
Mais en fait, on est allé très vite, on s'est engouffré dans ce progrès sans vraiment se poser la question de est-ce que c'était catastrophique cognitivement, enfin voilà, en termes de neurosciences. Et donc, je pense qu'il est possible, enfin, j'aimerais bien qu'on aborde tout ça, notre rapport à la technologie, à l'image, avec un peu plus de précaution. Donc, je peux imaginer peut-être une forme de et c'est peut-être moi qui suis juste ludite, mais une forme de légère décroissance ou en tout cas un peu plus de précaution sur notre rapport au monde virtuel. C'est-à-dire que évidemment, ça va aller en grandissant et qu'on va tous jouer avec des casques et qu'on va tout ça. Mais je pense qu'en parallèle, on va peut-être devenir un peu plus... Enfin, je sais pas, le côté interdiction de fumer dans des restaurants, est-ce qu'en fait, on aura ça avec les gamins, avec Internet, avec les portables à un moment donné, dans quelques années, quoi. Parce qu'on se rendra compte que c'est beaucoup plus... ça a un impact beaucoup plus fort que ce qu'on pensait. Donc effectivement, moi, j'imagine un monde un peu de... Oui, de druides, de mages, de vaches, de prairies, de champs déconnectés. Peut-être, je sais pas. J'ai envie d'imaginer comme ça. Quel livre emporteriez-vous sur une île? Ah, pareil, j'y pensais. Est-ce que c'est le livre que j'ai lu 700 fois, que j'adore? C'est, je sais plus, le titre en français, c'est Light Years, Un bonheur parfait de James Salter. Je l'ai déjà lu 8 fois. Je sais qu'il est sublime, qu'il contient tout. Ça parle d'un couple sur 40 ans de vie. Enfin, il y a un truc un peu total que je trouve magnifique et vraiment chaque ligne est, voilà. Mais je l'ai déjà lu beaucoup. Or, je n'ai jamais fini la recherche. Est-ce que c'est pas le moment idéal sur une île déserte pour la terminer? Et est-ce que c'est pas aussi un peu un livre-monde qui contient plein de choses? Donc ouais, je pense j'essaierai de finir la recherche. Et sur une île déserte, si tu la finis pas, c'est vraiment que t'as plus d'excuse. Enfin, c'est vraiment une question d'être une feignasse. Quel mot vous inspire le plus de douceur? Pareil, je me suis pas trop posé la question quand vous l'avez posé la première fois. Je suis allée spontanément. Moi, c'est le mot peau parce que c'est à la fois la plus grande douceur dans le contact avec l'autre. Ça dit l'intime, que ce soit filial, familial ou même avec des animaux, dans l'amour, dans le tout ça, dans l'amitié. C'est ça. À soi, se sentir bien dans sa peau ou pas, chérir sa peau, soigner sa peau, enfin voilà. En plus, je trouve que graphiquement, EAU, c'est plein de petites maisons, il y a un truc de cocon, donc même visuellement, je trouve qu'il a un truc très intime. Et quand je pensais plutôt, je crois que c'est Bastien qui disait ça sur une musicalité de truc, je ne sais pas pourquoi, c'est le mot rhubarbe qui m'est venu, qui n'est pas doux, j'aime beaucoup ce fruit, mais qui n'est pas doux. Mais est-ce un fruit? Non. Mais rhubarbe, si on me dit... Enfin, je trouve qu'il y a une douceur à rhubarbe, quoi. Donc, peau et rhubarbe, c'est ce qui me venait spontanément. Voilà, c'est terminé.